peuple qui appelle tous ses frères, toute la grande Afrique, liberté. C'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance et le regret. C'est ce qui se passe en Guinée. Et comme vous le savez tous, depuis 2021, la Guinée est sous présidence militaire. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de se réunir aujourd'hui encore pour faire ce point de presse afin de dénoncer ce qui se passe. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Sambaloum, qui est de Y'en a marre, qui, depuis le début de ce combat, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Et M. Sambaloum, vous avez la parole. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers Sénégalais et Sénégalaises ici présents. En soutien à nos camarades de la République de Guinée, nommés les Forces vives de Guinée. Les chansons de l'hymne national nous interpellent tous en tant qu'Africains d'abord, en tant que Sénégalais particulièrement, et pour plusieurs raisons. Pour la seule et simple raison qu'avec la Guinée, on partage les mêmes réalités géopolitiques, on partage la même culture, on partage les mêmes principes culturels même. La Guinée est un pays frontalier, c'est un pays frère, un pays où les gens sont en train de vivre actuellement un banditisme d'État organisé par Mamadou Doumbouya, le frelaté de général, comme je peux le nommer ainsi. J'interpelle les autorités sénégalaises et pour leur rappeler une petite chose. La semaine passée, nous avions déposé une lettre d'information en bonne et due forme avec nos camarades de Forces vives de Guinée pour qu'on puisse marcher ensemble, crier ensemble, faire le ras-le-bol ensemble de ce qui est en train de se passer en Guinée actuellement. Les autorités avaient refusé cette lettre d'information. Je le rappelle tout simplement que le Sénégal, avec toute sa trajectoire qu'il a eue en termes de lutte démocratique, en termes d'acquisition dans le cadre de la liberté d'expression et de manifester pacifiquement, Y'en a marre ne peut accepter aucunement que cet acquis démocratique puisse être réduit par une décision politique d'une élite au pouvoir qui doit choisir qui doit marcher et qui ne doit pas marcher. Nous avons encore déposé une lettre pour manifester pacifiquement, et je dis bien pacifiquement. Vous savez tous que depuis que Y'en a marre avait été créé, et bien avant, les gens qui se manifestaient pour avoir tous ces acquis, ils l'ont fait de la manière la plus pacifique. Ils n'ont jamais brûlé, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit quand ils estiment qu'ils sont dans des situations d'injustice. La loi leur permet de manifester. Pour des motifs fallacieux, troubles à l'ordre public, un jour de dimanche, c'est inadmissible. Nous avons déposé, nos camarades nous viennent tout de suite de faire des enquêtes, en tout cas ce qu'ils doivent faire. On a déposé, en respectant les délais que la loi en tout cas nous donne, et nous marcherons avec nos camarades guinéens le dimanche prochain, la date du 28. Nous marcherons avec eux pour dire ensemble que ce qui se passe en Guinée est inadmissible et condamnable à tout point de vue. Y'en a marre le condamne fermement, la société civile sénégalaise le condamne fermement, tous les citoyens sénégalais et africains épris de justice condamnent jusqu'à la dernière énergie ce qui est en train de se passer en Guinée. Il s'agit d'un mensonge d'État, il s'agit du banditisme d'État, il s'agit de la confiscation du pouvoir par un militaire qui vient du néant et qui usurpe la lutte des citoyens, qui volent leur victoire et qui veulent éternellement rester au pouvoir. Qui peut être d'accord sur ça? En tout cas, pas Y'en a marre, pas les Sénégalais qui se sont tous battus, épris des principes de justice et de démocratie, et qui sont contre toute démocratie et qui sont contre toute dictature. De la même manière qu'on s'est battu ici au Sénégal, et quand nous étions ici en train de nous battre, ce ne sont pas seulement les Sénégalais qui étaient là. On a toujours été avec troubles à l'ordre public. C'est totalement faux et on l'a toujours combattu. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont une trajectoire.
ils ont un passé. Des questions de liberté, des questions élémentaires pour lesquelles ils s'étaient tous mobilisés et qu'ils avaient eu tous le soutien de tous les Sénégalais, de tous les Africains, ils n'ont pas le droit de faire moins que Macky Sall. Ils n'ont pas le droit de faire moins qu'Abdoulaye Wade. Nous sommes dans une pente où on ne reculera pas sur les acquis démocratiques. On ne reculera pas sur les questions de démocratie. On ne reculera pas sur les interdictions de marche. C'est une attitude coloniale d'un régime colonialiste qui veut à tout prix chercher des prétextes pour bâillonner les populations. Y'en a marre sera debout, les Sénégalais épris dessus seront debout, et dimanche nous marcherons à côté de nos camarades africains guinéens. Je vous remercie. Ils nous ont promis tant de choses, mais ils ne parviennent pas à réaliser leurs promesses. Ils ont établi une charte qui est le cas de Maître Traoré, ancien bâtonnier, avocat de l'ordre des mérites. Et on ne peut plus accepter cela. Raison pour laquelle on s'est mis derrière la feuille de route de nos camarades de Y'en a marre, des forces sociales sénégalaises, pour se lever comme un seul homme, étant dans le pays du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, pour demander, organisée par une transition civile et non une transition militaire. Trop c'est trop, Y'en a marre. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Si j'ai pris la parole, c'est juste pour soulever ces cas de nuance. Je vous remercie. Ensemble, lignée solidaire, nous remercions. Des forces de Guinée, depuis le 1er janvier passé, nous avons cessé de reconnaître ce régime de dictature. Raison pour laquelle la constitution qu'ils ont voulu imposer à la Guinée, nous avons dit non. Nous ne reconnaissons pas ni Mamadi Doumbouya, ni son seigneur. Pour laquelle nous, les forces vives de Guinée, nous ne ménagerons aucun effort pour le départ de ces gens criminels qui n'est là que pour leurs intérêts personnels et des Occidentaux. Nous saluons aujourd'hui la maturité du peuple guinéen d'avoir répondu massivement l'appel de nos leaders politiques et sociaux qui ont su vraiment demander à leurs bases respectives de rester chez eux tout simplement. Et l'appel a été massivement répondu. Cela doit être une leçon pour le général Mamadi Doumbouya et son équipe. Car aujourd'hui, on ne peut pas venir prendre le pays dans le bain de sang en tuant nos frères, nos sœurs, en les arrêtant arbitrairement, les emprisonnant, d'autres sont sans autant qu'on sache d'où ils sont partis. Aujourd'hui, d'autres sont forcés à un exil forcé. Pourquoi? Parce que le CNRD veut faire marcher sa propre dans le pays. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont opprimé le peuple guinéen, les empêchant de parler, de dénoncer, de dire ce qu'ils vivent dans le pays. Nous disons non à cela, car la Guinée a su dire non le 28 septembre 1958 face aux colonialistes. Aujourd'hui, nous sommes face à notre propre histoire. Nous disons non au général Mamadi Doumbouya, nous disons non à son CNRD, nous disons non au système qui est derrière lui, l'Occidental qui est derrière lui, qui est en train de le soutenir. On lui fait croire qu'il peut rester au pouvoir en Guinée, mais le dernier mot appartient au peuple. Aujourd'hui, nous les forces vives, nous appelons le peuple guinéen de se mobiliser, de rester unis, de ne pas se laisser intimider, ni de ne pas avoir peur à
aux tentations du CNRD et de Mamadi. Car nous savons qu'aujourd'hui, ils ont des armes, mais les armes peuvent gouverner pendant un laps de temps, mais pas pour toujours. Bientôt, le général Mamadi Doumbouya quittera à la tête du pays. Nous vous le rassurons par la voix populaire, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes là pour saluer et remercier nos camarades Y'en a marre qui n'ont ménagé aucun effort. Nous accompagnons jusqu'ici. Ils sont toujours auprès du peuple guinéen à chaque fois que nous sommes là pour notre droit. Et vraiment, si le droit des Guinéens sont opprimés ou piétinés, Y'en a marre a toujours été aux côtés des Guinéens. Nous saluons et nous les remercions pour cela, car ils nous ont montré qu'ils se battent pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Et nous saluons et nous remercions la présence des médias qui sont là ce soir-là. Et nous disons non au dictateur, le général Mamadi Doumbouya, et nous lui demandons un départ rapide, car les Guinéens ne peuvent pas parler à l'intérieur du pays, mais nous, de l'extérieur, nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, nous pouvons montrer à la face du monde que les Guinéens, ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui est la réalité. Les réalités du terrain ne reflètent pas à ce qu'ils voient dans les médias. Je vous remercie. Je prends la parole au nom de la Fédération de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, en abrégé IFDG. Mon intervention va se faire autour de 3 points. Un premier point pour parler du soi-disant référendum qui s'est passé dimanche. Un second point pour parler de la volonté du CNRD. Et un troisième point pour parler de l'appel à la mobilisation. Et le dimanche, il faut déjà vote. Ce n'était pas un vote. C'était du projet de nouvelle constitution conçu sur mesure pour permettre au général Mamadi Doumbouya de confisquer la souveraineté du peuple de Guinée. Voilà ce qui s'est passé. Le peuple a massivement répondu à l'appel lancé par les forces vives. C'est le premier point de mon intervention. Le second point, c'est cette volonté manifeste de la chef militaire du CNRD, du gouvernement, du CNT, ne serait candidat à quoi que ce soit. Le contexte est clair. Le CNRD, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil, soit ils sont au cimetière. La réalité. Que dire du décès tragique de M. Célestin Bilivogui? Que dire du médecin M. Konaté de Kankan pour avoir simplement déchiré l'effigie du général Mamadi Doumbouya? Il sera rendu, son corps sera rendu à sa famille. Et je vais aborder le troisième point. Ce troisième point, c'est de lancer un appel aux Guinéens et Guinéens du Sénégal. Nous comptons organiser ce dimanche 28 septembre, École normale rond-point zéro. Si, bien entendu, nous avons l'autorisation des autorités compétentes. En attendant, nous vous demandons d'informer, de mobiliser, de sensibiliser massivement pour dire non à la confiscation. Mais je pensais qu'il était nécessaire de m'exprimer ainsi pour que le peuple africain puisse nous entendre et la communauté internationale, bien que ces derniers temps, le constat est alarmant. La communauté internationale est dans une certaine posture de se détourner de la situation critique, difficile que vit le peuple de Guinée. Et merci d'être là aujourd'hui. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup. Je vais
face à une chose qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, le constat est amer en ce qui concerne les arrestations. Nous ne comprenons pas pourquoi les gens sont arrêtés, où ils sont, comment ils effectuent le jugement et où ils sont incarcérés. Le modèle, depuis quelques mois, est mis en prison. La seule accusation, on dit, c'est offense au chef de l'État. Et depuis, des batailles judiciaires se sont succédées. Il a occupé de 2 ans dans les prisons de Conakry. Les frères Biloba, Founi Kemenge, Habib Marouane et autres sont arrêtés vers une destination inconnue. Est-ce que cela est normal? Non. Non. Est-ce que cela est normal? Non. Est-ce que cela respecte les procédures judiciaires? Non. Alors, c'est pourquoi je dis, je veux attirer votre attention face à ces arrestations. Parce que demain, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Donc, il faut qu'on le dénonce. Il faut que nous demandons ensemble leur libération sans condition. Il faut qu'ils nous disent où sont partis les autres. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ont fait plusieurs mois. Et jusqu'à présent, ça continue. Il faut qu'ils nous disent où sont ces détenus-là. Est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils sont partis? Ils n'ont qu'à le dire où ils sont. Pourquoi la liberté d'expression est restreinte? Nous leur posons la question. Est-ce que c'est le projet Simandou milliard qui fait disparaître les gens maintenant? On ne le sait pas. Mais en tout cas, on a envie de savoir si c'est Simandou dollar qui fait arrêter les gens ou bien qui fait disparaître les gens. Nous demandons la libération sans condition du président Aliouba. Nous demandons la libération de Founi Kemenge. Nous demandons la libération de Habib Marouane. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques sans exception. Par ici, je profite de l'occasion pour remercier nos frères de Yanama ainsi que la société civile sénégalaise en général d'être à nos côtés pour mener ce combat ensemble. La devise de la Guinée, c'est travail, justice, solidarité. Nous travaillons dur pour le développement de notre pays. Et nous sommes solidaires aussi. Mais sauf que l'appareil judiciaire est détenu par des personnes restreintes. Donc nous demandons à ce que la justice fasse pleinement son travail. Nous demandons une justice libre et transparente. Aujourd'hui, nous sommes là, face à vous et face au peuple de Guinée, ou face à l'histoire, pour exiger la libération de toutes ces personnes. Nous marchons contre les kidnappings, nous dénonçons ces kidnappings, nous dénonçons les arrestations. Merci, je vous remercie.